Bonjour à vous tous, à vous toutes, à vous tous. Je vous explique l'histoire. On a essayé de faire un repérage. On est resté, ça fait 25 minutes à peu près que nous sommes ici. On a essayé de faire un tournée autour de l'ambassade. Évidemment, l'ambassade est bouclée. Attendez, juste deux secondes. Je ne sais pas si le son va être bon comme ça. Je vais faire autrement. Voilà. C'est bon? C'est bon. Bonsoir à toutes, à tous. Je vous explique la situation. D'abord, l'ambassade est à quelques mètres. On nous a interdit, strictement interdit de tourner autour de l'ambassade. Vraiment. Il y a des ronds de police. On leur a expliqué qui on était, je leur ai expliqué qui j'étais. Ils ont regardé ma carte d'identité et tout ça. Ils ont prévenu la préfecture de police de Paris, donc on n'a pas le droit effectivement de s'approcher de l'ambassade, c'est strictement interdit. Moi je vais le faire au niveau symbolique pour dire pas mal de choses. La première, c'est que, comment dire, Poutine n'est pas l'assassin qu'on voudrait bien dire. Poutine défend son pays déjà pour commencer. Mais maintenant, je ne suis pas là pour défendre Poutine ou défendre l'Ukraine ou autre. Je suis là simplement pour dire on arrête la guerre. Je suis un poète. Je suis un petit peu connu dans la poésie. Je suis connu surtout par mon saut dans le Groenland où j'ai battu ce record mondial sur le choc thermique. Donc, comment expliquer ça? Parce qu'un poète ne fait pas de politique. Vous voyez, je fais de la poétique. Donc, il faut que je jongle. Il faut que je jongle avec les mots. Il faut faire attention aux mots. Je suis là pour qu'on arrête de tuer les enfants, que les Ukrainiens aussi le comprennent, qu'on ne mette pas de l'huile sur le feu et demander à Poutine d'avoir un contact avec lui, j'aimerais bien, puisque les émissaires, il n'y en a pratiquement plus. On ne veut plus parler avec ce président. Moi, je m'adresse au président Poutine pour lui dire, voilà, j'aimerais bien un poète, aimerais dialoguer avec vous. Alors, je suis venu avec Pouchkine, un poète russe. J'adore. Dostoïevski, que j'adore, vraiment. J'adore la littérature russe. Marina, après son nom, je vais l'écorcher, donc je ne vais pas vous le dire. Marina, qui est une grande poétesse russe. Et Dostoïevski, que j'adore aussi. Voilà. Donc, arrêtons cette guerre des pays belligérants. On le sait tous, vous le savez tous, il y a les États-Unis derrière, tout le monde le sait. Hein. Et on pousse l'Europe qui peut se détruire. Les Russes ne se laisseront pas faire. Donc là, j'arrête parce que j'ai pas envie de rentrer dans un système politique, mais le poète doit s'engager. Moi, je suis un poète mutant, il faut que je m'engage. Je m'engage pour les enfants, que ça soit bien dit. Donc je vais essayer de faire de la corde à sauter, pas très loin, vous montrer sur un plan symbolique l'ambassade russe. Je pourrais saluer Poutine parce que c'est un sportif, c'est un judoka. J'adore le judo. Moi j'ai fait un peu de lutte dans mon enfance, dans mon adolescence. J'ai battu ce record mondial sur le choc thermique. J'aime bien les mecs qui défendent des valeurs, des choses fortes. Alors je ne suis pas pour que les Russes détruisent, bien sûr, l'Ukraine, mais je ne suis pas aussi pour que certains pays poussent l'Europe à détruire la Russie. La France a un grand amour pour la Russie. On a voyagé beaucoup avec la Russie. La Russie a défendu aussi les camps d'extermination. Ils sont venus, ils ont libéré Berlin. Après, on pourra toujours magouiller dessus en disant oui, mais vous comprenez, ça c'est un fait réel. Moi je suis né en Allemagne, en 44, 13 janvier 44. Et je suis né dans un camp, vous voyez. Donc je me sens responsable un peu de tous ces enfants qui meurent en Ukraine, qui meurent en Russie aussi, parce que on me dit, oui, on m'a dit il n'y a pas longtemps, oui mais vous savez, en Roumain, les Ukrainiens ça se voit vraiment, les enfants crèvent là-bas en Ukraine. Alors je leur dis, il faut arrêter la guerre. Il faut que les Ukrainiens commencent à comprendre qu'il faut arrêter la guerre, parce que Poutine n'arrêtera pas. Mais il faut comprendre aussi qu'un militaire dans son char qui se fait exploser, des Russes qui meurent aussi sur le champ de bataille, vous voyez, c'est bien que les politiques, le poète, lui, il ne regarde pas ça. Et lui, il est objectif et il se dit,
quand un père est manquant dans sa famille en Russie, le gosse il est traumatisé. Évidemment qu'il est traumatisé, il est en peine, il y a des larmes, c'est une horreur. Donc moi je suis, comment dire, ma famille était militaire et nous on avait peur que notre père par exemple meure en Algérie. Vous voyez, s'il était mort, ben, on aurait été tous catastrophés. Ben là c'est pareil, les Russes c'est pareil, c'est des humains que je sache, non? Moi je suis hors humain mais je ne suis pas inhumain, je suis hors humain. J'ai pris une distance avec l'humanité pour faire une thèse sur l'humanité. Voilà, c'est mon droit, c'est mon rôle de le faire en qualité d'enfant qui a été maltraité quand j'étais gamin. Voilà, avec des électrochocs, vous connaissez certains, en tout cas mon existence. Alors, je vais me préparer, venez avec moi, je vais me préparer, et comme j'aime bien la mutation, le mutant, alors le mutant il s'entraîne n'importe où, dans la crasse, dans la merde, il a une énergie redoutable, il a une immunité fabuleuse. Je donne des séances en visioconférence avec un souffle exceptionnel, je l'ai dit, exceptionnel. Je n'ai rien à voir avec le yoga, je respecte le yoga, mais ce n'est pas du yoga. C'est une recherche de mon enfance où j'ai tout fait. Quand j'étais môme, pas d'école, rien du tout, et donc j'ai cherché la vitalité dans l'air, dans l'espace. Vous voyez? Alors là, je vais un peu m'entraîner, ça va me faire d'abord du bien pour moi-même, et puis je vous envoie cette énergie à vous tous. Voilà. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ben, tout simplement que la Russie ne sont pas des assassins. Les Russes ne sont pas des assassins. Et j'entends ça beaucoup en France. Ouais, les Russes assassinent les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens aussi font des dégâts aussi pareils. Donc je ne suis pas contre l'Ukraine non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans ce mélange des deux, en fait, qui se détruisent. Mais l'Europe aussi peut être détruite. Parce que là, comme je disais, on n'est pas dans les feux, on n'est pas dans l'arc, on ne tire pas à l'arc, on ne tire pas au couteau, on ne tire pas à la mitraillette. Là, ce sera plutôt des radiations pour l'Europe, pour la France, si on s'engage dans un bordel, dans une guerre. Et ça, c'est pas possible pour nos enfants, et on n'a rien à voir. La Russie, on n'est pas ennemi de la Russie. On n'est pas ennemi de la Russie. Ok? Ça, c'est dit. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Alors, regardez vos livres d'histoire, étudiez, et vous verrez que la Russie a toujours été extraordinaire avec la France, et que la France a aimé vraiment. La Russie, c'est un peuple fier, c'est un peuple courageux qui a lutté contre le nazisme aussi, il faut le dire. Vous voyez? Donc, je me sens véritablement concerné en qualité de poète. Voilà. Ça, c'est important de vous le dire. Maintenant, comment je pourrais vous expliquer ça? On a été arrêté donc par la police, je vous l'ai dit. Si on se met devant l'ambassade, ils vont nous arrêter, ça ne va nous servir à rien. Donc, on va demander une autorisation, je ne sais pas si on l'aura, pour faire quelque chose devant l'ambassade russe, de Russie. Voilà pourquoi je voulais faire ce live en direct vis-à-vis de vous. Là, on a, je ne sais pas, Rubus, regarde, je crois que les policiers nous suivent là, avec leur voiture, regarde. C'est eux ou pas? Non, c'est bon. Ok, parce que je ne vois pas là, je suis voilà. Donc, vous parlez aussi de ce souffle qui est exceptionnel. Ce souffle, il renforce notre immunité. Il a une puissance de frappe énorme. Et comme je dis, je ne suis pas pour la santé, je ne suis pas pour la forme, je ne suis pas pour le bien-être, je suis simplement pour que, enfin, l'être vivant ne meure pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas pour la mort. Et la mort, elle est donnée. Chaque seconde où on parle maintenant, il y a des enfants qui meurent. Il y a des hommes qui meurent aussi, il y a des femmes qui meurent. Alors, les politiques, c'est très bien, mais que les politiques aillent au front. Voilà, hein, d'accord? Je vous l'ai dit. Que les politiques aillent au front, qu'ils aillent se battre aussi pour montrer l'exemple. Hein? Donc, ma petite maman est corse, alors Napoléon Bonaparte, il était sur le pont d'Arcole, il est parti, il a montré le combat aussi, il était avec ses hommes. J'aime beaucoup le courage, j'aime beaucoup tout ce qui est, bien sûr l'héroïsme, c'est la beauté, c'est quelqu'un qui va sauver une vie, je trouve ça superbe quoi. Et on ne va pas s'endormir, il faut arrêter de dormir et arrêter de critiquer tout le temps, de critiquer. Mais qu'est-ce que vous faites pour critiquer? Travaillez sur vous, c'est ça qui est important.
Mettez-vous en résilience, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Vous savez ce que c'est que la résilience? C'est de travailler sur soi. Après, il y a beaucoup de lâcheté dans les groupes. Hein. On est tous ensemble, on peut taper sur la gueule des gens, mais seul, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, voilà. Après, les jaloux, les envieux, j'en veux beaucoup aux jaloux et aux envieux. Il faut travailler sur soi pour ça. Et ben, on est fiers d'être ce que l'on est. Et puis, on a ce courage. Et puis, si on l'a pas, ben, on est manipulé. Et puis, on n'est pas des esclaves. Les esclaves peuvent se rebeller. Mais on est des victimes. Et ça, c'est terrible d'être des victimes. C'est vraiment atroce, quoi. Vous voulez ça? Vous voulez la mort en direct? C'est quoi vous voulez? De la maladie? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les pompes funèbres, il n'y a pas plus riche que les pompes funèbres, que la mort. Mais la mort, un jour, elle m'a parlé. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, oh Rumain, c'est pas moi qui fais mourir les gens. C'est l'humanité qui meurt, qui s'entretue entre elles. C'est ce qui se passe actuellement. Le poète a le droit d'ouvrir sa grande gueule et d'expliquer ça. Donc, c'est l'humanité qui fait ses morts. Pas plus ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'ai parlé un petit peu, je vous ai expliqué. La tête à l'envers pour voir le monde à l'envers, il sera peut-être plus beau. Allons voir le monde à l'envers. Et maintenant, je vais vous balancer un poème que j'adore. Je suis né en gueule du dragon céleste, sous des pluies de bombes incendiaires le 13 janvier de l'an 13, Allemagne, 1944, dans les ruines fumantes d'une Europe trahie. Je répète, d'une Europe trahie. Après des métamorphoses successives, je suis devenu, comment dire, hors humain. Hors humain par excellence. Comme l'on quitte un ami cher, une famille, un amour d'enfance, j'ai quitté l'humanité si complaisante à ses douleurs, à son histoire, qui n'en finit pas d'accomplir ses révolutions. Les siècles se suivent et se ressemblent. Lassitude d'un temps qui ne passe pas et ne passera jamais. Alors, en désespoir de trop de causes, au sommet d'un coquelicot, j'ai pendu ma peau humaine au vestiaire des souvenirs et me suis tissé de matière informelle dans la froideur serpentine des labyrinthes. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire va se retourner contre vous, humains. Aimerez-vous encore la liberté des mots qui cherchent à s'enfuir du temps, de l'espace carcéral-temps, la liberté des tempêtes outrancières qui lavent les plaies d'une terre souillée, de ces monstres oubliés qui pleurent leur richesse perdue et vagabondent sans demander l'aumône, sans poser genoux à terre, ni tendre la main sur vos parterres de cœurs usés. Tout ce que je vais dire n'est pas à dire. Vous avez bien dit crime contre l'humanité. Vous avez bien dit crime contre l'humanité, mais dites-moi, l'humanité sans crime, serait-ce l'humanité? Dans cette traîtrise civilisée, dans cette civilisation traître, servile, délatrice, au summum de l'hypocrisie, Attila, oh Attila! Attila était un cœur d'enfant. Et avant mon ombre, avant tout cela, que faisais-tu, hein? Que faisais-tu? Oh! Je m'appelais Espérance. 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 Voilà. Je vous ai envoyé de la poésie pour les poétesses, pour les poètes et même ceux qui ne le sont pas. Vous dire que l'homme, l'être, peut faire des choses exceptionnelles et que la guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, 39-40, je l'ai déjà dit, la Yougoslavie, c'est marrant, hein, on cherche toujours à se faire du fric avec les guerres, c'est impressionnant, mais les hommes meurent et les enfants meurent. Alors moi, je parle aux politiques, je vais vous dire une chose, j'aurais pu mourir dans le camp où j'étais avec ma petite maman. On a été protégés. Vraiment. D'autres enfants sont morts. Beaucoup de juifs sont morts là-bas en Allemagne. Il faut en parler aussi. Donc, la misère et la haine et la jalousie entre les peuples, ça suffit. Vous parlez tous d'humanisme. Vous parlez tous d'humanisme. Alors bougez votre cul et montrez que vous êtes humain. Moi, je suis hors humain, mais je respecte, comme j'ai dit, cette humanité. Parce que si ça continue comme ça, vous savez ce qui va se passer?
Le père Poutine, il peut balancer une bombe. Les Américains aussi, puis la France aussi, puis Israël aussi. Puis tout le monde a une bombe d'ailleurs. Hein. Alors, stoppons. Stoppons pour les enfants. Stoppons la guerre pour les enfants. Monsieur Poutine, je vous salue. Vous n'êtes pas le pire des pires, et loin s'en faut. La France aime la Russie. Vous voyez, beaucoup de dégonflés en France. Mais oui, l'Ukraine, parce que évidemment les médias balancent beaucoup, hein. Beaucoup sur les morts en Ukraine, les pauvres enfants. C'est atroce ce qui se passe. Mais il faut pas chercher, il faut pas faire chier. Si je rentre dans votre appartement, vous faites quoi moi quand je sonne? Bonjour, vous allez bien? Je rentre, je viole votre femme, je sais pas moi, je prends le frigo, j'ouvre. Vous allez me jeter, non? Vous allez prendre un flingue, vous allez me péter. Et vous aurez raison, hein? Donc il faut respecter les territoires. Jusqu'à maintenant, on a des territoires. Il y a la France, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Si on allait voir les États-Unis, ça foutrait le bordel aussi. Les Américains ne seraient pas très contents. Donc vous voyez, je ne vais pas rentrer dans une géopolitique, mais je rentre dans une géopoétique. Voilà, j'ai dit, des risques, je ne sais pas, j'en ai toujours pris des risques. J'en ai pris depuis tout petit, je devrais être dans la tombe. Alors, écoutez-moi, hein, occupez-vous de vous, rentrez en résilience. Et puis ceux qui ne sont pas contents, les journalistes ou les autres, ben, je suis prêt à dialoguer avec vous. Mais vous venez pas. Il y a une forme de lâcheté ou pas? J'ai fait un saut du Groenland, vous êtes tous planqués là. C'est quoi votre histoire? Alors maintenant, j'aimerais m'exprimer, par exemple, sur la Russie, sur ce qui se passe. Et pas dire uniquement, ah ben, les Ukrainiens ont raison. Ils n'ont pas toujours raison. Maintenant, il faut arrêter la guerre. Que les Ukrainiens arrêtent la guerre, que les Russes arrêtent la guerre, et que les pays belligérants, il y en a un paquet, hein, qui poussent derrière, il faut arrêter. Vous voyez? C'est dit. C'est dit. Avec ma rage, avec ma lucidité, c'est dit. Allez, hop, on passe à autre chose. En tout cas, merci d'être là. Bah Rubus, on va avancer. Prends le... Voici l'ambassade. L'ambassade est ici. Rubus, ne filme pas moi uniquement, mais regarde, filme l'ambassade, voilà, s'il te plaît. Voilà l'ambassade russe. Alors les Russes ne sont pas des tendres, mais les Ukrainiens non plus. L'Amérique n'a jamais été tendre non plus avec personne, avec la guerre du Vietnam. C'était mon époque, hein, la guerre du Vietnam. La guerre d'Algérie aussi. J'avais des gamins de 16 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui me disaient en roumain, mon frère est mort. Le frère, il avait 19-20 ans. Alors ceux qui, les intellos, pas tous les intellos bien sûr, hein, mais qui disent ouais mais vous allez trop loin roumain, je dis fermez vos gueules, faites pas chier quoi. Hein. Quand vous aurez de la famille qui sera fait péter aussi, ben, si vous avez un enfant qui se fait péter, qui a 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est des larmes, c'est la mort. Et moi je suis pour que les êtres existent sur Terre, on a plein de choses à faire, plein de beauté à faire, plein de belles choses à faire. Donc moi je viens de l'enfer, je suis né là-dedans. Donc, à part les lâches, venez discuter avec moi. Ne soyez pas des traîtres, ne soyez pas des lâches. Venez discuter avec moi. Voilà. Et les journalistes, je les convoque. Venez. Mais vous venez pas. Vous avez peur de me faire de la publicité? J'ai pas besoin de votre publicité, moi. Du tout. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Voilà. Voilà. Là, on va faire un petit peu. Non, regarde de l'autre côté, Rebus. Là, il y a les policiers qui sont là. Tourne-toi, Rebus. Le jardin d'enfants, lui. Yeah. On va avec les mômes. Il ne faut pas que les mômes meurent, alors on va aller voir les enfants.
Voici l'ambassade russe. Normalement, on n'a absolument pas le droit de filmer, sachez-le. Mais comme j'ai dit, les Russes ne sont pas nos ennemis. Du tout. Ah. Viens, viens. Viens là-bas. Pour les enfants, on va sauter à la corde. Ceux qui m'entendent, vous voulez de l'immunité? Bah, c'est très simple. Enlevez vos chaussures, marchez un peu dans la merde, dans la crasse, et vous allez voir que vous allez avoir une énergie extraordinaire. Vous êtes timide? Bah, ça vous enlèvera votre timidité, par exemple. Vous voyez, d'être pieds nus. Pourquoi vous le faites pas? Il y en a qui le font. Moi, en 84 et avant, j'avais 35 ans, j'ai commencé à enlever mes chaussures quand je faisais des sports de combat. Et j'ai dit plus jamais je les remettrai. Et plus jamais je les ai remis. Alors, vous voyez, l'énergie, elle est là. À 79 ans, elle est là. Et j'en suis ravi. Vous voyez? Voilà. J'aimerais bien discuter aussi avec les scientifiques. Leur expliquer ce que c'est que l'immunité au lieu de prendre des cachetons. Avoir cette énergie extraordinaire par le souffle. Le souffle inversé. J'inverse mon souffle. Mais ça, c'est mes secrets. Je dis pas tout. Et loin s'en faut. Vous n'avez qu'à venir en cours. Vous verrez. Allez. Je vais essayer de monter ça, bien voir. Bonjour, on s'amuse. Je vais essayer de sauter, mais là, je pense que je vais pas y arriver, c'est trop haut. Peut-être l'autre là-bas. L'autre, un tout petit peu moins haut, tout petit peu. Ouais. Alors, monsieur Poutine. C'est bon, Rubus? Oui. Vas-y. Bon, non, Facebook s'est arrêté, c'est pas grave. Pardon? Facebook s'est arrêté, on est Instagram. Messieurs, vous nous disiez que vous alliez... Mais je suis dans le jardin d'enfants, monsieur. Vous alliez regagner votre véhicule. Oui, évidemment. Mais alors, je vais vous dire une chose, je veux voir le préfet, moi. Il n'y a pas de problème. Parce que là, je suis dans un jardin d'enfants, monsieur. Oui. Alors, je ne regarde pas l'ambassade russe, même si elle est en face de moi. Il y a les enfants qui sont là. Pour moi, c'est une symbolique pour les enfants. Vous voyez? Donc c'est tout, sincèrement. Après on part, hein, on ne va pas rester 10 ans ici de toute façon. Donc on ne fait rien, on ne détruit rien, on n'est pas des voyous. Vous avez ma carte d'identité, je vous l'ai montrée, monsieur. Alors soyons un peu logiques quand même, un petit peu. Vous étiez engagé à quitter les lieux, oui, mais... à regagner votre véhicule. Et à mais attendez voir, oui bien sûr. Mais là c'est un jardin d'enfants, c'est neutre, on n'est pas dans un pays quand même de dictature ici. Donc voilà, donc je termine et après je pars, je vous promets que je pars, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Allez, j'essaie de filmer, Rubus. Monte. J'essaie de monter là-haut, mais je pense que c'est trop haut. Oh. J'y suis. Je le refais. Wow. Faut que je le mette en biais. Let's go. De monter en haut. Je vais expliquer un truc. Vous voyez, la récupération se fait très vite. Les sportifs de haut niveau, ben, à 35 ans, ils arrêtent. À 79 ans, je continue. Et à 79 ans, j'ai l'énergie, mais monstrueuse, ok? Mais j'ai mes secrets pour ça. Et puis j'ai un souffle. C'est pas du souffle, hein. C'est presque des radiations stellaires.
Waouh! Alors que les scientifiques se mettent en marche, hein, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Ce sera pas évident. Et puis je défie les mecs de 79 ans de faire ce que je fais. Et même avant. Après, on ira dans les égouts de Paris, où je vais inviter les politiques et les scientifiques à venir quand le Covid reviendra. Vous voyez la rage que j'ai? J'adore la vie, j'adore l'existence, parce qu'on me l'a à moitié volée. Et ceux qui me l'ont volée, c'est les guerres. D'accord? Donc je ne supporte plus ça. Et je supporte plus qu'on touche les enfants, surtout. Regardez là, il y a des mômes, regardez là. Et regarde, voilà, regarde le petit là. Salut les enfants, regardez. Voilà. Hein? Voilà. Alors arrêtez de faire chier en disant ouais les Russes, les Russes, les Russes. Arrêtez de faire chier, putain. Arrêtez de faire chier. Les Ukrainiens, les Russes, ils doivent arrêter. Mais il n'y a pas que les Russes, il y a aussi les Ukrainiens. Voilà, ok? C'est dit. Et si vous n'êtes pas content, vous venez me voir, vous venez discuter avec moi. Et si t'es prêt, Rugus, je vais monter là. Hello. Bonjour. Ça va? Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ceux qui sont pas contents, c'est pas mon problème. Je m'en fous complètement. Mais j'aime pas la lâcheté, moi. J'aime pas ni les jaloux, ni les frustrés, ni les lâches. Parce que ça, vous allez dans la tombe avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ranimer le courage. Il faut ranimer l'héroïsme. Et l'héroïsme, il parle autant aux ennemis qu'aux alliés. Les deux. Les ennemis, ils peuvent entendre. Il ne faut pas se cacher derrière la politique. Je vous l'ai dit et je le redis ici, les politiques au front. Les politiques, c'est bien, mais allez guerroyer en Ukraine avec les Ukrainiens. Allez-y, venez. C'est ça qui est intéressant. Waouh! Tu vas me suivre, je vais repartir encore de la sécurité. Merci pour ceux qui sont là, qui ne sont pas lâches, qui regardent mon travail. Et ceux qui ne sont pas contents, je fais des duels, moi. 79 ans, je fais des duels, il n'y a aucun problème. Pas de problème. J'assume mon histoire. Voilà. Je peux parler avec des Ukrainiens, je peux parler avec les Russes, je peux parler avec tout le monde. Je peux parler avec les politiques, je peux parler avec les médias, mais personne ne vient. Même pas les médias. Et les médias, vous avez peur ou quoi du humain? C'est quoi votre histoire? Je suis poli, je suis correct, je suis pas un voyou. Pourquoi vous venez pas? Pourquoi vous venez pas m'interviewer? C'est quoi votre histoire? C'est quoi? Pourquoi vous vous cachez? Attention au bus. Voilà, je règle mes comptes là. Hein? Voilà. Jacques Séguéla, il a arrêté la pub. La publicité serait sortie. Je m'en fous de moi du slip-home. Mais quand même, on m'a dit que ils ont dit hors humain. Quand ils m'ont envoyé dans le Groenland, ils ont dit c'était l'étoffe des héros pour mon slip. Ils ont dit l'étoffe. Hein. Donc vous voyez, c'est ambigu. Hein. L'étoffe, c'est qui? C'est quoi? C'est mon slip? Ou c'est mon énergie? C'est je sais pas. Mes mots qui dérangent. Donc on a arrêté la pub. La publicité a été arrêtée. Homme, ça leur a fait une grosse pub. Et moi, j'ai plongé 3 fois au lieu de d'une. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on a voulu que je crève dans la flotte? Je sais pas. Il y aurait peut-être une enquête à mener là-dessus. Pour les journalistes, ça serait bien. Vous voyez? Puisque allez, on va dire les choses. Puisque monsieur Serge Toméré, qui était à l'époque le médecin de l'expédition, avait dit « Moi, je nageais comme un fou furieux dans la glace. Il y avait de la glace partout, partout dans le visage, sur le corps, partout. Je recevais des coups de glace. » Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit « Mais repêchez-le, vous êtes tous des assassins. » Écoutez bien ce que je vous dis. S'il vient à la barre, mon pote, il va vous le dire exactement. Vous êtes tous des assassins. Ils m'ont pas repêché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Un slip de mort? Un cadavre dans l'eau? Mais vous plaisantez ou quoi? Mais ma protection est énorme.
Elle est avec Dieu, elle est avec les dieux, elle est avec le Christos, elle est avec Attila, je l'ai ranimé, je lui ai dit fléau de la médiocrité et pas fléau de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai réhabilité Attila, j'adore. Vous voyez, j'aime Attila. C'est un couillu, c'est un vrai guerrier. Il faut savoir ce que l'on veut dans l'existence. Et moi je suis pour qu'on ne meure pas. Vous voyez? Allez, va au loin, je te récupère là-bas. Au loin, va loin, loin. Au bout, Remus. Au bout, Remus. Je vous salue tous. Évidemment, je me fais de la pub exclusivement avec ceux qui me suivent depuis 7-8 ans. Il y a des nouveaux qui arrivent, je suis content. Je suis content pour mon ego. Vous voyez, on va pas jouer les hypocrites. J'ai un ego énorme. Comme ça, on ne fait pas chier. Les autres, non, j'ai pas d'ego. Les spirituels, non, j'ai pas d'ego, vous savez. Moi, vous savez, Dieu, Non. Moi, j'ai un ego king size. Je signe, ego, king size. Je déteste. J'ai un vomi pour la médiocrité. Vous voyez ce que je veux dire? On va au bout. Il faut être fier de soi. Je vous quitte, messieurs. Je vous salue. À très bientôt parce que je vais recommencer la tête de nuit. Je passerai de l'autre côté. Je vous préviendrai pour avoir un rendez-vous avec Poutine. Monsieur Macron, j'aimerais avoir... Président Macron, j'aimerais avoir un contact, un rendez-vous, affréter un avion spécial pour moi. Et j'aimerais avoir un rendez-vous avec monsieur Poutine pour lui dire on arrête la guerre ou vous voulez vraiment les autres la guerre. Un des deux. Mais l'Europe va morfler grave, hein. Ça va être grave. La misère, le bordel, tout. Qu'est-ce que vous voulez? Réfléchissez. Salut à vous. Salut à tout le monde.